Bonjour à tous, mon nom c'est Geneviève Roux, je suis intervenante en aide et soutien à l'apprentissage au service aux étudiants de l'ETS et aujourd'hui je vous fais une présentation sur comment débuter une session à distance. Donc, ce que vous avez devant vous présentement, c'est une carte conceptuelle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil, moi j'ai utilisé Xmind, qui est un logiciel gratuit disponible sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent pour illustrer de façon schématique des concepts. Donc, ça peut ressembler un peu à un organigramme. On va regarder en détail les 4 différents points que j'ai mis à la carte conceptuelle sur comment débuter une session à distance. Nous allons voir l'organisation, les habitudes de vie, l'environnement et la communication. Première chose, l'organisation. C'est vraiment important d'avoir une organisation en tant qu'étudiant pour vous assurer de réussir à faire toutes vos tâches dans le temps qui vous est attribué. La gestion du temps peut se faire de différentes façons. Ce que nous, on vous recommande, premièrement, c'est d'avoir un calendrier semestriel, donc un calendrier de votre session au complet. Ça peut ressembler à ce que j'ai mis sur l'écran à gauche. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de voir toutes les 4 mois, en fait, de votre session. C'est possible d'en faire maison en imprimant des calendriers des mois. Et ce qu'on y indique, c'est les évaluations et les remises de travaux. Donc, les choses les plus importantes, on essaie de les mettre par code de couleur aussi. Deuxième chose à utiliser, c'est un horaire hebdomadaire papier ou électronique. Donc, c'est un agenda, en fait. Il peut être papier ou encore, vous pouvez utiliser ceux qui sont disponibles dans votre ordinateur ou sur votre téléphone intelligent. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Il y en a même qui sont spécifiquement faits pour les étudiants. Troisième point, horaire quotidien, liste de tâches quotidiennes. Donc, quand vous vous asseyez pour faire votre journée de travail, essayez de vous faire un horaire un peu des périodes de temps que vous voulez allouer à chaque matière. C'est quoi les choses que vous avez à faire pour la journée. Si on reparle encore de liste de tâches, on vous recommande de vous en faire une pour l'université et une pour votre vie personnelle. Donc, pour vos études, vous devriez en avoir une par cycle de cours, donc tout ce qui est à faire pour chacun de vos cours. Et en avoir une autre aussi pour toutes vos tâches de la vie personnelle que vous avez tendance à oublier. Ça va un peu dégager votre esprit qui sinon est surchargé par le nombre d'informations qui est à retenir. Prendre des pauses aussi, ça fait partie de votre organisation. Prévoir vos pauses à l'avance dans votre journée pour vous permettre d'être plus efficace. Vous pouvez utiliser la technique Pomodoro, qui est des séquences de travail entrecoupées de pauses qui sont déjà prédéterminées. Je vous invite à aller voir l'application Focus Keeper qui utilise cette technique-là. Deuxième point, votre environnement de travail. Il faut tout d'abord choisir un bon endroit qui est loin des distractions le plus possible, qui est dédié seulement à l'étude et qui est suffisamment lumineux. Votre espace de travail, vous voulez qu'il soit ergonomique, donc on évite de travailler à partir de votre lit ou du divan et vous essayez d'avoir une chaise qui est confortable puis un espace de travail qui est suffisamment grand pour pouvoir y mettre toutes vos choses. C'est important aussi d'avoir tout son matériel donc qui sont au même endroit pour faire votre étude, pour éviter d'aller un peu partout pour chercher les choses dont vous avez besoin. Au niveau du bruit, certaines personnes habitent avec votre famille ou des colocs, donc c'est important de trouver une façon de ne pas être trop dérangé par le bruit que les autres personnes vont faire. Vous pouvez soit utiliser de la musique sans parole, des bruits blancs. Il y a des listes, des bruits blancs, en fait, c'est des sons d'ambiance, donc ça pourrait être de la pluie, le bruit d'une fan. Il y a vraiment plusieurs types de bruits blancs qui sont disponibles. Il y en a sur YouTube, il y en a sur Spotify, donc ça se trouve assez facilement. Vous pouvez utiliser des bouchons ou encore un casque anti-bruit pour éviter d'être dérangé par les bruits. Et surtout, avertissez votre famille et vos collègues des périodes de travail où vous voulez être plus concentré pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant ces moments-là. Troisième point important, la communication. Même si on est à distance, c'est super important de maintenir une communication avec des différents acteurs à l'université. La première chose, regardez vos courriels, toujours vos courriels ETS. C'est par là qu'on envoie la majorité des communiqués importants. Vos enseignants aussi vont beaucoup communiquer avec vous par ce médium-là. Deuxième point, le travail d'équipe. Quand vous communiquez avec vos partenaires dans le travail d'équipe, restez constamment en communication pour vous assurer que le projet avance bien, puis utilisez des documents de partage où vous pouvez tous travailler sur des documents en simultané.
Avec votre enseignant, c'est le point qui est selon moi le plus important. Assurez-vous de poser des questions pendant le cours, de poser des questions à votre enseignant par courriel s'il y a des choses qui ne sont pas claires, de demander des rencontres Zoom aussi. Même si vous êtes à distance, ils sont là pour répondre à vos questions. Il ne faut pas hésiter à maintenir cette communication-là. Dernier point, les forums. Il y a des forums sur vos cours. Allez poser des questions, allez lire les questions des autres. Ça peut vous aiguiller aussi au cours de la session si vous avez des interrogations. Et on va terminer par les habitudes de vie. C'est important, même si on est en confinement, de maintenir de bonnes habitudes de vie. C'est pour aussi votre santé mentale, vous s'assurer de bien aller, d'avoir une bonne concentration aussi aux études. L'alimentation, on essaie de déjeuner avant d'étudier, de manger sainement aussi au cours de la journée. Préparer des repas à l'avance pour les périodes d'études intensives, donc vos périodes de rush, comme on dit, de mi-session ou de fin de session. C'est important des fois de se préparer des choses à l'avance pour être sûr qu'on va avoir tout notre temps pour se concentrer à étudier et pouvoir manger adéquatement pendant ces périodes-là. Manger des collations pendant l'étude, ça peut vous aider à rester concentré, ça peut vous aider à vous motiver aussi d'avoir des collations régulières. Au niveau du sommeil, on essaye de se coucher et de se lever aux mêmes heures. C'est sûr que c'est différent puisqu'on est à la maison en tout temps, mais c'est important de garder un horaire régulier et de dormir un nombre d'heures qui est suffisant pour vous. Au niveau de l'activité physique, on recommande de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Le site du centre sportif de l'ETS font des capsules aussi d'entraînement physique. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook, entre autres. Sortez dehors, allez prendre une marche, c'est sûr, restez à une distance de 2 mètres des gens qui vous entourent, mais allez prendre l'air quand même, c'est super important. Et levez-vous régulièrement dans la journée pour bouger. Donc, que ce soit juste d'aller marcher dans votre appartement, dans votre maison, c'est important pour maintenir une concentration efficace. Ça conclut un petit peu les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez que nous, les intervenants en aide et soutien à l'apprentissage, on est disponible à distance pour faire des consultations. Donc, les sujets qu'on vient de regarder ensemble, on peut les regarder plus en détail. On peut vous aider à faire votre organisation. On peut vous aider à vous donner des conseils sur comment vous préparer efficacement à l'examen, comment bien mémoriser les choses. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour vous aider. Si vous voulez faire une demande, vous pouvez simplement nous écrire un courriel à l'adresse sae.esh@etsmtl.ca. Faites une demande. Nous, on fait des rencontres qui sont soit par Zoom ou par téléphone. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'ETS et un bon début de session à distance.